Déjà la dernière émission de cette saison de Vue d'ici et on commence en force en rencontrant le nouveau maire de Lac-Beauport, M. Charles Brochu. Par la suite, Alicia est allée faire un tour à Sainte-Brigitte de Laval pour rencontrer une classe qui se prépare pour son marché de Noël à l'école Le Trivant 2. Et finalement, Mégane s'est entretenue avec Tania Genet, intervenante en comportement animal, et elle offre entre autres du gardiennage. Ça pourrait être très pratique pendant le temps des fêtes. Alors, restez bien branchés et bonne émission. Nous sommes présentement au centre communautaire de Lac-Beauport, dans la salle Philippe-Laroche, où se tiennent les conseils municipaux. Et il s'agit du premier conseil municipal pour le nouveau maire, Charles Brochu. On va s'entretenir avec lui, mais aussi avec certains conseillers qui ont été élus le 7 novembre dernier. Charles Brochu, vous êtes le nouveau maire de Lac-Beauport. D'abord, félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Premier conseil de ville. On va recevoir les citoyens. C'est quelque chose que vous avez mentionné à de nombreuses reprises. Donner la voix aux citoyens. Vous avez réussi à faire élire aussi 3 candidats de votre équipe, Option citoyenne Lac-Beauport. J'imagine que c'est quand même une fierté d'être ici ce soir. Oui, et surtout pour faire ce qu'on a à faire. On veut changer la mentalité à Lac-Beauport. Moi, si je réussis ça en 4 ans, je vais être excessivement heureux. Ce que je veux faire, c'est que je veux donner la possibilité aux gens de s'exprimer puis de décider qu'est-ce que devrait être leur ville dans 5, 10 puis 15 ans. Et si je réussis ça, je vais être excessivement heureux. Et je pense d'avoir, même si j'aurais voulu que tous les gens qui faisaient partie d'Option citoyenne Lac-Beauport soient élus, je pense qu'on a 3 bons candidats indépendants qui ont été élus, Mme Laroche, M. Lorne Trudel ainsi que M. Boily. Je pense qu'on va tous travailler dans la même direction. Pourquoi vous avez décidé de vous impliquer pour Lac-Beauport? Bien, j'ai toujours été impliqué. J'ai une formation de technicien en travail social, donc j'ai toujours été impliqué dans les milieux où je vivais. Autrefois, j'étais à Saint-Roch, dans les quartiers centraux à Québec. J'ai quand même été très impliqué à ce niveau-là. Depuis qu'on reste au Lac-Beauport, je suis entraîneur auprès des jeunes en ski de fond. Je suis impliqué comme administrateur au Sentier du Moulin, au Club nordique du Moulin, le club de ski de fond. Et je suis président d'un club de ski de compétition aussi. Donc, j'ai toujours eu la fibre un peu engagement social de quelque niveau que ce soit. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur, outre entendre les citoyens? Moi, je vous dirais, là, ce qui est le plus important, là, c'est qu'on bâtit une ville avec des gens et on ne le bâtit pas avec des immeubles. Si je peux réduire le développement résidentiel pour protéger ce qu'on a le plus précieux à Lac-Beauport, notre forêt, ça va être ça. Et je pense que tout le monde au conseil est d'accord avec cette façon de penser-là. Vous avez été clair, justement, pendant, entre autres, le débat avec le regroupement du lac, que vous vouliez stopper, même arrêter le développement, la densification. Là, vous parlez de ralentir, diminuer. Est-ce que vous moyennez un peu vos ardeurs en étant là? Ou... On ne peut pas empêcher le développement résidentiel à Lac-Beauport parce que mes prédécesseurs, je parle de M. Giroux, il y a eu M. Beaulieu, avec qui j'étais en 2009-2013, il doit se faire du développement résidentiel parce qu'il y a une zone résidentielle pour ça. Ce qu'il faut faire, c'est de s'assurer que le développement résidentiel qui est fait est en harmonie avec nos valeurs. Préserver la qualité de vie qu'on a actuellement, je pense que c'est un enjeu majeur pour tout le monde. Garder, comme je vous disais tout à l'heure, être assez près pour se connaître, mais garder quand même une certaine distance pour se garder de l'air entre nous pour justement avoir accès aux espaces qu'on a actuellement. Quand je parle de réduire, on ne peut pas dire que les conseils qui nous ont précédés ont développé de façon abusive. Okay. Alors, on veut simplement s'assurer que ça va se continuer puis que ça va se faire de façon harmonieuse avec nos écosystèmes, surtout avec nos infrastructures, parce qu'on n'a pas toujours des infrastructures qui correspondent au développement. Si demain matin, on construit 100, 150 maisons,
Il faut s'assurer que le chemin du Boisé, des Malaises ne deviennent pas une autoroute. Là. Parce qu'on n'a rien qu'un petit pont qui nous permet d'avoir accès à l'autoroute, c'est-à-dire chemin Tour du Lac. Fait que c'est ça que je parle d'infrastructure. Il faut s'assurer que ça se fasse de façon harmonieuse. Vous n'allez pas stopper demain matin des projets qui étaient déjà en cours? J'en ai stoppé un à l'heure actuelle. Je peux vous annoncer que le projet des condos du Mont-Tourbillon, ça a été stoppé. Pour quelle raison? Parce qu'on n'a pas les infrastructures pour faire ça. Puis d'autre part, on n'a pas à permettre à quelqu'un de construire un système d'aqueduc et d'égouts privé à même des installations publiques de la ville. Vous avez aussi mentionné vouloir mettre les familles au cœur de tout ce qu'on va réfléchir comme quartier. Les aînés aussi, vous aimeriez devenir vraiment une ville amie des aînés. Oui. Donc, qu'est-ce que vous projetez pour le futur au niveau justement de nos quartiers, là? À l'heure actuelle, on a beaucoup de jeunes à Lac-Beauport, mais on a aussi des personnes âgées qui aimeraient ça rester à Lac-Beauport. On aimerait ça que les gens qui ont grandi au Lac-Beauport, ça peut être ma fille, elle a grandi à Lac-Beauport, mon gars qui a 22 ans a grandi au Lac-Beauport. On a beaucoup de jeunes adultes qui ont grandi au Lac-Beauport puis qui n'ont aucune possibilité de venir s'établir parce que tout ce qu'on leur offre, c'est des maisons à 500 puis 600 000 $. Je pense qu'il faut revoir cette façon-là. Je pense qu'il faut faire des parcs. Je pense qu'il faut garder un couvert forestier intéressant. Puis je pense qu'on doit apporter tout ce qu'on peut pour que les personnes âgées, parce que j'ai quand même 64 ans, je fais partie de cette catégorie-là, puissent avoir la possibilité de demeurer à Lac-Beauport en ayant des services adéquats. Au niveau des lacs, le développement durable, l'environnement, ça a été un sujet du débat du regroupement du lac. Et puis, vous avez mentionné que vous vouliez reformer un comité pour l'environnement et le développement durable. À quoi vous pensez exactement? Bien, celle qui va être responsable de ça, c'est justement la mairesse suppléante, Mme Gagnon, Jacinthe. Et ce qu'on veut faire, c'est que je pense qu'à Lac-Beauport, pour avoir fait du porte-à-porte, il y a beaucoup de gens qui sont compétents à Lac-Beauport, que ce soit en matière de sécurité publique, que ce soit en matière d'environnement, que ce soit pour un développement durable. Madame Gagnon, vous êtes la conseillère du district 1. J'imagine que vous êtes contente d'avoir été élue. Oui, merci. Merci beaucoup. Oui, effectivement. J'en profite pour remercier les gens du district 1 que j'ai rencontrés au cours du mois d'octobre puis qui m'ont donné leur vote de confiance. Donc oui, je suis vraiment contente de les représenter. Est-ce qu'il y a des enjeux principalement que vous aimeriez travailler dans les prochaines années? Bien oui, tout ce qui est... C'est sûr que moi, dans le district 1, c'est tout ce qui touche au développement résidentiel du quartier Exalte, la deuxième phase et tout ça. Donc, j'ai vu que ça préoccupait les gens de l'ensemble du district 1, mais plus largement à Lac-Beauport aussi. Et puis également, je serai en charge des questions d'environnement et de développement durable. Donc ça aussi, là, je pense que là-dessus, on peut aller chercher les meilleures pratiques au Québec, dans d'autres municipalités, mais aussi ailleurs, au Canada, puis à l'international, puis amener Lac-Beauport à un niveau là, un peu plus élevé, là, en faire peut-être même un chef de file, parce que je pense qu'on a perdu du terrain sur les questions environnementales, mais là, aujourd'hui, il faut accélérer puis se mettre à niveau. Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser là, en terminant l'entrevue pour Lac-Beauport dans les prochaines années? Je veux qu'on devienne une ville où tout le monde va se parler, tout le monde va se saluer, puis qui vont être capables d'aller voir un élu puis dire « on n'aime pas cette façon de penser-là », puis qui accumuleront pas. Qui vont être capables de discuter avec chacun des élus puis avec le maire, puis de voir comment on peut améliorer. Puis en terminant, je vais vous dire quelque chose là-dessus, c'est que dans un de mes engagements, puis l'engagement d'Option citoyenne de Lac-Beauport, ce qu'on a pris comme engagement, c'est qu'en début de mandat, puis ça va se faire en janvier ou en février, on va laisser passer les fêtes, je veux réunir à une même table de concertation tous les regroupements puis les acteurs de Lac-Beauport avec les directeurs de la municipalité pour voir qu'est-ce qu'on fait de notre municipalité. Là, on va savoir exactement c'est quoi le pouls de la population, c'est quoi qu'ils veulent, puis c'est quoi l'orientation qu'ils veulent donner à la municipalité. Si on réussit ça au bout de 4 ans, je vais être super satisfait de ce que je vais avoir réussi à faire. Donc, on en retient que vous êtes à l'écoute et que tout le monde peut soumettre ses idées à la municipalité.
Exactement. Un gros merci, puis bon succès. Merci. Je pense qu'on s'entend tous pour dire que c'est très plaisant d'entendre le conseil municipal dire qu'il est autant à l'écoute des citoyens. Vos idées sont les bienvenues. Consultez le site Internet de la municipalité de Lac-Beauport pour connaître les prochains événements, entre autres les conseils municipaux qui vous permettent de vous prononcer sur ce qui vous tient à cœur. Alors aujourd'hui, on est à Sainte-Brigitte de Laval, à l'école du Trivent 2. Et avec moi, c'est Sarah Bois, qui est enseignante de cette classe de 4e année. Sarah, vous avez mis en place une initiative vraiment intéressante, c'est que vous organisez un marché de Noël cette année. Parlez-moi un petit peu là, justement du projet. Bien, tout à fait. En fait, mes collègues et moi, on a décidé de faire un grand marché de Noël avec nos élèves parce que tout d'abord, on est des enseignantes qui aiment beaucoup Noël et on trouvait que ça était un projet qui était très parlant pour les élèves parce qu'on va rechercher beaucoup leur implication, la motivation. Donc, on trouvait là, que c'était très significatif et ça les rendait très fiers d'eux, ce projet-là. Oui, puis on le voit, les enfants sont heureux d'être là. Ils sont heureux de fabriquer des objets. Il y a un travail d'équipe aussi qui se construit. Il y a un énorme travail d'équipe. Donc, on va solliciter là, plein de compétences chez les élèves. Aussi, ce qu'on aime faire avec ce projet, c'est semer des graines au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, vu qu'on parle avec nécessairement des objets qu'on va vendre, des profits qu'on va faire, qu'on va réinvestir, donc, on développe comme une petite entreprise avec eux et les élèves trouvent ça très, très agréable de pouvoir vivre ça. Et parle-moi justement de ce côté entrepreneurial que vous développez. Il y a le département des communications, département des finances. Parle-moi-en un peu. Tout à fait. Donc, en fait, on a différents comités qui assurent des tâches bien précises là, pour le marché. Donc, on a, par exemple, le comité communication. Bien, au début, il fallait faire comme un article de journal pour le Lavallois. Que quand ils prennent un journal, ils lisent, puis qu'ils viennent au Trivent 2. Le but, c'est qu'ils viennent, de les convaincre, qu'ils viennent pour acheter nos trucs qu'on a faits. C'était pour faire de la publicité, finalement, pour l'événement. Pour l'événement, c'est le 9 décembre. Donc, c'est eux qui prennent des photos, ceux qu'on diffuse sur notre page Facebook. Ensuite, ils écrivent des articles pour le journal de la ville. Ensuite de ça aussi, c'est eux qui vont s'occuper de faire la tournée des classes pour faire la promotion du marché, pour inviter les élèves. Ensuite, on a le comité qui s'occupe des finances. Donc, c'est tous eux qui décident, en fait, au niveau des prix des produits. Donc, comment nous coûte, quel est le coût de production versus le coût qu'on va le vendre pour faire un maximum de profit. Ensuite de ça, ils s'occupent de compiler nos factures. Donc, on leur donne des tâches qui sont qui viennent vraiment les motiver, puis des tâches qui sont habituellement réservées plus aux adultes, si on veut. Donc, ça les rend très fiers là, dans leur implication. Alors, toi, c'était quoi ta responsabilité ici? Qu'est-ce que tu as eu à fabriquer, à construire pour le marché de Noël? Moi, j'ai toujours eu le rôle d'arroser les plantes et j'ai fait des bracelets. J'ai fait des sacs magiques. J'ai fait des petites boules de Noël. Puis... On a fait des choses. Qu'est-ce que tu as préféré fabriquer dans tout ça? J'ai préféré faire les sacs magiques parce que c'est tout moi qui les ai cousus à la machine. Est-ce que c'était la première fois que tu cousais à la machine? Oui. Comment ça a été reçu, ce projet-là, quand on a parlé pour la première fois à tes élèves? Mon Dieu, ça a été... Bien, je pense qu'à la base, ils ne réalisaient pas toute l'ampleur que cela pouvait avoir parce que, oui, on dit qu'on fait un marché de Noël et tout ça, mais c'est rendu tellement gros, on a tellement de partenaires, de commanditaires qui s'impliquent que, vraiment, là, les élèves étaient très contents. Mais je pense qu'aujourd'hui, leur regard est différent parce qu'ils voient à quel point c'est gros et à quel point que ça va être agréable. C'est une première année, j'imagine, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'ajustements en cours de route quand on décide d'organiser un marché de Noël avec des jeunes élèves comme ça. Comment est-ce que vous avez choisi les différents produits que vous fabriquez, que vous allez offrir aux gens? Bien, en fait, c'est que à la base, on avait des idées de produits qui étaient très faits avec des choses de la nature. Donc, beaucoup de bois. On est allé chercher des branches de sapin. On est allé vraiment là-dedans. Puis, par la suite, bien, il y a plein d'autres idées qui sont venues de soi. Puis, on s'est ramassé là, avec une panoplie d'objets qu'à la base, on ne pensait même pas faire. Alors, Mali, aujourd'hui, j'ai vu tout à l'heure que vous aviez fabriqué des pots. Qu'est-ce qu'il y a dans ces pots-là? Il y a des brownies. Okay. Puis là, je vois qu'il y a du sucre, de la cassonade. Il y a quoi d'autre? Il y a de la farine, du chocolat, il y a du cacao. Un peu
Qu'est-ce qu'on fait avec des brownies? En tout cas, les élèves ont du plaisir, mais j'ai l'impression, quand tu me parles de ce projet-là, que toi aussi, tu as beaucoup de plaisir à faire ça. Oui, évidemment, tout à fait. Puis, tu sais, voir, en fait, ce que ça procure aux élèves, c'est tellement ce qui nous apporte le plus, les 4 enseignantes et moi, parce qu'on voit que c'est vraiment signifiant pour eux, que ça les motive. Puis, tu sais, on parle beaucoup de persévérance scolaire, de motivation scolaire. Bien, c'est ce qu'on vient susciter avec ce projet-là. Parce qu'en fait, oui, c'est beau avoir les apprentissages français, mathématiques très théoriques, mais là, avec ce projet-là, on va chercher les élèves d'une autre façon, puis on les accroche à l'école d'une façon qui est très intéressante pour eux, là, puis qui est très parlante. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Est-ce que c'est d'être avec tes amis? Est-ce que c'est de découvrir des nouvelles choses à fabriquer? Moi, ce que j'aime le plus faire, je dirais que c'est qu'on peut travailler en équipe, parce que moi, j'ai toujours eu de la misère à travailler en équipe, puis ça m'aide beaucoup à travailler en équipe. Le marché de Noël, parle-moi des détails, il va avoir lieu le 9 décembre. De quelle heure à quelle heure? Là? Donc, en fait, c'est le 9 décembre au gymnase du Trivant 2. Donc, ça va commencer à partir de 15h45 jusqu'à 20h le soir. Puis, c'est ça. Tout le monde est invité? Tout le monde est invité. Donc, les familles des 2 bâtiments du Trivant. Ensuite de ça, la communauté de Sainte-Brigitte de Laval, les familles éloignées des élèves, parce qu'on sait déjà là, que les élèves en ont parlé à beaucoup de personnes dans leur entourage. Là. Donc, c'est ouvert à tous. Est-ce que ta famille va venir au marché de Noël? Ben, ils sont mieux. Ils sont mieux de venir puis d'acheter des trucs, hein? Oui. Ma mère compte acheter beaucoup de plantes. Les sous que vous allez avoir, ça va être pour le réinvestir dans la classe nature. Oui, la classe, on fait ça parce que nos profs en ont déjà fait. Puis là, ils voulaient réessayer avec nous. Puis tout l'argent qu'on investit, on va les refaire avec pour la classe nature. Par exemple, acheter des vraies choses, des bureaux, tout. Qu'est-ce qui pourrait nous aider? En fait, ça s'en va directement dans la bonification de la classe nature que nous avons déjà à Sainte-Brigitte de Laval. Donc, dans le sentier des Dunes, tout près de la rivière, il y a déjà la ville qui a aménagé une classe nature. Puis nous, on aimerait avoir du mobilier plus adapté. Donc, vraiment là, pour favoriser l'apprentissage en plein air, parce qu'on sait que c'est très, très, très signifiant pour les élèves. Puis nous, on l'utilise déjà, mais on aimerait avoir, davantage de mobilier adapté. Ensuite de ça, on aimerait avoir un tableau qui résiste aux intempéries. Donc, ça va permettre de bonifier notre enseignement. Ensuite de ça, on aimerait se procurer pour les élèves des sacs à dos, donc qui sont résistants pour qu'on apporte notre matériel là-bas, que ça soit plus efficace que leurs sacs à dos à eux qui perdent et tout ça. Donc, c'est toutes des choses qu'on aimerait se procurer. Ben, écoute, merci énormément pour votre accueil ici aujourd'hui. Puis je vais vous souhaiter tout simplement des bons préparatifs pour ce marché de Noël qui, assurément, je suis sûre qu'il va y avoir beaucoup de succès et beaucoup de monde qui vont venir vous voir. Oh, ben j'espère. Je vous remercie. Merci, beaucoup. Sarah. Merci. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les élèves de 4e année avaient définitivement le cœur sur la main pour la fabrication de ces objets qui, je le rappelle, seront présentés le 9 décembre prochain en après-midi jusqu'à 20h à l'école du Trivant 2. Et voilà! Tania Genet est une jeune passionnée d'animaux depuis toujours. Il y a quelque temps déjà, elle a décidé d'aller suivre une formation à l'Académie Jacinthe Bouchard en comportement animal. Aujourd'hui, je me trouve à Stoneham chez elle et on discute de sa belle passion. Tania, tu es une passionnée d'animaux depuis toujours et il y a quelques années, tu as décidé d'aller te spécialiser dans le comportement animal. Tu as suivi depuis ce temps-là plusieurs formations. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cet univers-là? Oui, en fait, j'ai regardé un peu ce que je voulais faire dans la vie. J'étais un petit peu perdue. J'ai exploré quelques domaines des techniques au cégep. Je savais que je tripais sur les animaux depuis toujours. Et finalement, en faisant mes recherches, j'ai découvert que le comportement animal existait. Et je suis tombée sur l'école de Jacinthe qui s'appelle le Zoo Academy. Puis en 1 mois, tout était fait. Donc, je m'étais inscrite. J'avais eu un prêt, justement, pour faire ma formation parce qu'elle est quand même dispendieuse. Et à partir de là, bien, je me suis lancée, puis c'était comme tout de suite après. C'était comme l'été 2019. Et en fait, j'ai passé 6 semaines là-bas. C'était une formation intensive. Je dormais sur place. Je revenais la fin de semaine chez moi et j'étais avec mon chien que j'ai pu emmener avec moi et l'entraîner. C'était vraiment comme si on était à l'école, on suivait des formations dans une petite
petite bâtisse pour ça. Puis tous les matins, on se levait pour aller suivre nos formations sur toutes les bases du comportement animal et plus, et l'entraînement. Et souvent, dans l'après-midi, on allait soit entraîner des poules, soit aller entraîner les animaux du zoo, parce qu'on avait la possibilité d'avoir le zoo juste à côté pour pouvoir découvrir et entraîner. J'imagine que tu es allé suivre d'autres formations, que tu es allé chercher de l'expérience ailleurs. Depuis que tu as terminé là, cette formation-là, quelles sont les choses que tu as eu la chance de faire, de tester aussi, surtout les compétences que tu as eu la chance de tester? Oui, donc en fait, j'ai commencé à travailler pour Au Poil, donc promenade de chiens et gardiennage à domicile, avec des propriétaires vraiment cool que je pouvais poser toutes mes questions en comportement, puis ils étaient là, puis ils me répondaient. Donc j'ai vraiment pris de l'expérience là sur le terrain. Et j'ai aussi suivi d'autres formations avec Demain de maître. Il y a aussi ASCA qui fait des formations en ligne, donc j'ai vraiment plus suivi des formations avec eux. J'ai aussi suivi quelques petites formations avec éducateurs, mais je suis un peu moins... J'adore les chats, mais je suis un peu moins formée chat. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus compétents, exemple félin complice. Et j'ai continué à faire des formations là. Puis Demain de maître, il y a tellement de formations sur toutes, autant comme pour des gens qui veulent juste s'informer que des professionnels. Donc c'est vraiment ma référence que je vais tout le temps chercher toutes mes formations. Tu as acquis de l'expérience, tu as suivi des formations et là, en septembre dernier, tu as décidé de te lancer dans l'univers du travailleur autonome en comportement canin et surtout en promenade de chien. Parle-nous un peu de ton entreprise Âme au flair. J'ai eu l'opportunité de faire ma compagnie de promenade et gardiennage de chiens dans le secteur de Sainte-Brigitte, Saint-Émile, Lac-Beauport et Stoneham et Tewksbury. Et en collaboration avec Au Poil, en fait. Donc, c'est maintenant moi qui dessert ce territoire-là. Puis qu'est-ce que je fais? C'est soit des promenades individuelles de chiens, soit des promenades de groupe. Fait que là, on peut en avoir 2 à 6, 8, là, dépendant où, quand, comment. Et aussi, je fais du gardiennage à domicile, autant de chiens que de chats. Souvent, c'est mieux pour le chien d'être chez lui dans certaines situations. Donc, le gardiennage à domicile permet de leur donner ce confort-là au lieu d'aller en pension. Et je continue à faire des consultations en comportement ici et là. La promenade de chien, c'est un des services que tu offres. Je pense que ça utilise quand même une bonne partie de ton horaire, si je me trompe pas. Oui, je fais pas mal ça à temps plein. Donc, en fait, tous les jours, j'ai mes promenades de chiens, j'ai mes réguliers, parce que souvent, dans les promenades de groupe, surtout, je demande un minimum 1 fois par semaine pour qu'ils s'habituent à marcher avec les autres chiens. Et donc, tous mes lundis, souvent, j'ai les mêmes chiens, etc. Puis, c'est pas mal ça qui prend tout mon horaire en ce moment. En plus des promenades et des pensions à domicile que tu offres à ta clientèle, tu offres aussi de l'assistance en comportement canin. Parle-nous un peu de ces services-là. En fait, ce que j'offre, c'est d'aller chez le client pour aider à des problématiques X avec leur chien. Souvent, ça va être eux autres qui vont me contacter parce qu'il s'est passé quelque chose ou ils se posent des questions ou peu importe. Et moi, je m'en vais sur place pour parler avec le client, analyser l'animal, chien-chat, et leur donner des outils et faire des plans d'entraînement pour régler les problématiques. Puis, tu sais, ça peut être autant comme quelqu'un qui aimerait entraîner mieux son chien que quelqu'un qui a vraiment une problématique qui aimerait travailler. Puis moi, je suis là pour donner les outils et accompagner le client là-dedans. En tant qu'intervenante canine, comment est-ce que tu fais pour tisser un lien de confiance avec le chien qui, parfois, peut être réticent? C'est sûr que je vais... Dépendant le chien que j'ai devant moi, je vais vraiment prendre le temps de le comprendre, tu sais. Si tu veux pas que je te touche, c'est correct, je te toucherai pas. Puis je vais vraiment y aller graduellement parce que c'est ça que le chien me demande. S'il reste dans l'autre bout de la pièce, c'est pas moi qui vais aller le voir. Je vais parler avec le client, puis je vais laisser le chien venir me voir. S'il veut pas que je le flatte, c'est correct. C'est pas tous les chiens qui aiment se faire flatter. Et dépendant de la problématique, des fois, ça se peut que je fasse... C'est pas moi qui m'en occupe, c'est avec le client. Et sinon, ben si, exemple, moi, je dois comme interagir avec le chien ou peu importe, je vais jamais le forcer. Et souvent, je vais essayer de voir c'est quoi sa motivation. Est-ce que si je lui donne du bacon, il va vouloir travailler avec moi? Si oui, cool. Sinon, monsieur, voulez-vous travailler avec votre animal? Moi, je vais pas obliger le chien s'il est pas à l'aise avec moi. Je vais essayer de créer un lien avec si c'est nécessaire, mais s'il est pas à l'aise, moi, je le forcerai pas à l'être. Tu disais qu'une fois que tu as analysé le chien, que tu as rencontré les clients, tu fais finalement un plan qui va servir à la clientèle. Dis-moi, est-ce que c'est un plan qui est accompagné par ta présence ou les gens doivent finalement le respecter eux-mêmes et travailler eux-mêmes avec leur chien? C'est un mix des deux. En fait, je vais accompagner le client tout le long du processus et je vais aussi faire des suivis par la suite. Mais si c'est une problématique... Exemple, c'est quelqu'un qui va prendre son chien à faire un tour X.
bien, je vais lui montrer quoi faire, je vais lui dire, je vais comme lui montrer comment, mais je vais laisser le client le faire par lui-même. Mais si c'est une problématique plus intense, exemple réactivité ou peu importe, là, je vais accompagner le client sur plusieurs séances à faire des exercices et à travailler justement la problématique avec lui. Dans l'univers du dressage canin, il existe plusieurs sortes de techniques. Toi, tu as décidé d'y aller avec le renforcement positif. C'est quelque chose qui était important pour toi. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu es allé avec cette technique-là plutôt qu'une autre? Je pense que Beaver veut prendre la place. Il vient de réchauffer, il fait froid, ça fait du bien. Donc, tu as décidé d'utiliser la technique de renforcement positif. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'y aller avec ça? C'est important pour moi que le lien avec l'animal soit intact puis qu'il soit agréable. T'sais. Je veux pas forcer le chien à faire quoi que ce soit que ça ne tente pas, puis que je veux pas non plus qu'il ait peur de moi ou qu'il me craint. Mon but, c'est vraiment qu'ils veulent travailler avec moi, qu'ils soient motivés à travailler avec moi. Fait que c'est pour ça qu'on va regarder c'est quoi sa motivation. Puis, par la suite, ça donne tellement un bon résultat de complicité que je ne changerai pas ma technique pour rien au monde parce que mon but, c'est d'avoir une complicité puis que le chien veuille travailler avec moi. Pas qu'il craigne qu'il y ait quelque chose ou peu importe. Fait que c'est pour ça que j'aime vraiment plus pour le renforcement positif parce que ça crée vraiment des bons liens. Évidemment, Tania, si les gens sont à la recherche d'une gardienne pour leur chien, s'ils sont à la recherche de quelqu'un pour travailler le comportement de leur chiot, de leur chien, ils peuvent te contacter sur ta page Facebook. Évidemment, tu offres beaucoup de services. Donc, merci énormément pour ton temps, Tania. Ça fait plaisir. Merci à toi. J'essayais de me concentrer, mais je me disais ça va pas marcher. Il essaie de m'embrasser. Mais oui! Mais oui! Si vous êtes à la recherche de quelqu'un de confiance pour promener vos chiens ou encore vous avez des questions en comportement canin, on vous invite à faire appel à Tania Genet, propriétaire de l'entreprise Âme au Flair. Pour toute question ou encore interrogation, on vous invite à visiter sa page Facebook. Merci beaucoup à Mégane pour cette entrevue avec Tania Genet, intervenante en comportement animalier qui pourrait garder vos animaux de compagnie pendant le temps des fêtes ou encore les vacances. Il faut réserver tôt. Également, merci à Alicia qui s'est rendue à Sainte-Brigitte de Laval pour nous faire découvrir cette classe de l'école Le Trivant 2 qui a mis la main à la pâte pour le marché de Noël. Et en terminant, ça a été un plaisir de rencontrer le nouveau maire de Lac-Beauport, Charles Brochu, ainsi que son équipe qui sont prêts pour les 4 prochaines années. Je vous invite à consulter le site de Lac-Beauport pour connaître les prochains conseils municipaux qui s'en viennent. Et c'était la dernière émission de la saison pour Vue d'ici. Alors, pour voir ou revoir toutes nos émissions, tous nos reportages, rendez-vous au ccap.tv. Vous pouvez aussi nous écrire si vous avez des idées de reportages au info@commercial ccap.tv. Et nous, on se retrouve après le temps des fêtes. Alors, joyeuses fêtes!